Que sa grâce soit davantage dans chacune de nos vies, que l'Éternel soit véritablement notre berger et que nous ne manquions de rien au nom de Jésus. Merci Seigneur pour notre présence. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta grâce et ta faveur. Alléluia. Ce bon moment, nous voulons prier, recommander ce moment au Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Prions le Seigneur. Éternel, prends le contrôle de ce moment. Dieu d'Israël, sois avec nous. Bénis chacune de nos vies. Libère ta grâce et ta faveur. Sois béni. Parce que nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu. Nous sommes fiers de t'avoir comme Seigneur. Nous sommes fiers de t'avoir comme Sauveur. Reçois la gloire, l'adoration. Merci Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre et sur la mer. C'est un honneur, c'est un privilège de t'avoir comme Père. Reçois la gloire, l'adoration Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis nos vies éternelles. Bénis nos vies éternelles. Reçois la gloire. Merci. Monsieur merveilleux, nous avons prié le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous voulons bénir le Dieu Tout-Puissant pour vos vies. C'est Esther le chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 11. Et nous allons lire Esther chapitre 6. On va lire les premiers versets. Lisons la parole. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther avait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et pour demain, chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif assis à la porte du roi, et puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Je reprends encore, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit que Mardochée avait révélé au sujet du Bitan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman. Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le fils, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait alors que le roi veut honorer. Quelqu'un dit Amen.
Alléluia. Quelle belle parole, quelle belle histoire. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est merveilleux. Je prêche aujourd'hui sur le thème. Alléluia. Je prêche sur le thème. Je prêche aujourd'hui sur le thème. Dieu est mon bienfaiteur ne dormira pas. Alléluia. Mon bienfaiteur ne dormira pas. Alléluia. Enfant de Dieu, ton bienfaiteur ne dormira pas tant qu'il t'a pas encore béni. Dis Amen. Ton bienfaiteur ne dormira pas tant qu'il t'a pas encore fait du bien. Dis Amen. Ton bienfaiteur ne dormira pas. Alléluia. Or, quand j'ai lu cette histoire dans la Bible, quand je l'ai médité, j'ai vu combien de fois notre Dieu est merveilleux. J'ai vu combien de fois notre Dieu est puissant. J'ai vu combien de fois notre Dieu est fort. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un en ce jour. Oh, enfant de Dieu, respecte Dieu. Alléluia. Respecte Dieu. Respecte le roi des rois. Respecte le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu sur la terre. Il est Dieu dans le ciel. Rien ne lui est impossible. Alléluia. La Bible dit dans cette histoire que Aman avait un problème avec Mardoché. Aman, c'est la deuxième personnalité du royaume. Alléluia. C'est la deuxième personnalité du royaume. Il avait un problème avec le roi. Et dans sa méchanceté, avec Mardoché, pardon, et dans sa méchanceté, Aman va décider de faire du mal à tous les ressortissants de la même ethnie et du même peuple que Mardoché, c'est-à-dire les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs. Il a décidé de les exterminer. En réalité, ce qu'on appelle en bon français un génocide. Il a décidé de faire un génocide pour les faire disparaître. Alléluia. Pour les faire disparaître. Et pendant qu'il était en train de planifier son plan, il avait fait déjà même un long bois pour pendre Mardoché. Il avait déjà fait un décret qui a été déjà publié. Il a tout préparé. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il y avait un bienfaiteur pour Mardoché. Dit Amen. Dieu avait déjà touché le cœur du roi Assyrus. Dieu avait touché le cœur du roi des Perses et des Mèdes pour pouvoir intervenir, pour pouvoir agir afin que la vie de Mardoché, afin que la vie des Juifs soit préservée. Alléluia. J'ai dit ton bienfaiteur ne dormira pas tant qu'il t'a pas fait du bien. Dis Amen. Ton bienfaiteur ne dormira pas tant qu'il n'a pas agi en ta faveur au nom de Jésus. Dieu a certainement touché le cœur de quelqu'un mais qui refuse d'agir. Dieu a certainement touché le cœur de quelqu'un de te bénir pour que ta vie prenne une autre allure, pour que ta vie prenne un autre tournant. Mais il refuse, il tourne, il n'agit pas. Mais je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Après ce message, Dieu permettra maintenant de force ou de gré, ils vont venir te bénir. Alléluia. Ils ne dormiront pas. Ils n'auront pas de sommeil. Ils seront troublés jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire au nom de Jésus. Et le roi Assyrus était troublé. Le roi Assyrus ne peut pas dormir. Il n'a pas sommeil. Il ne comprend pas. Un homme aussi riche, un homme aussi prospère, il a tout à sa guise. Il a droit de vie et de mort sur les gens de son peuple. Il est puissant. Le roi Assyrus n'est pas n'importe qui enfant de Dieu. Le roi Assyrus est un roi puissant. Mais il n'arrive pas à dormir. Mais le roi n'arrive pas à dormir, enfant de Dieu. J'ai dit le roi n'arrive pas à dormir. Alléluia. Le roi n'arrive pas à dormir, enfant de Dieu. J'ai vu le roi perturbé sur son lit, en train de tourner dans la chambre. Il n'arrive pas à dormir. Et il va demander le livre des annales. Il va demander le livre des chroniques. Il va commencer à s'informer ce qui s'est passé. Parce qu'on note dans le livre des annales, le livre des chroniques, toutes les informations concernant le royaume. Toutes les informations concernant le royaume. Et le roi Assyrus, enfant de Dieu, va consulter les annales.
le livre des Chroniques. Et la Bible qui va découvrir que le coup d'État qui a sauvé sa vie là a été déjoué grâce à l'information d'un homme. Un homme intègre, un homme sincère, un homme bien, appelé Madoché. Il sera choqué d'apprendre que Madoché là, qui lui a sauvé la vie, les gens doivent faire un coup d'État contre lui pour le tuer et prendre sa place. La Bible dit, les gens vont dire Madoché n'a rien reçu, aucune récompense. Il n'a rien reçu, rien de rien. Il est toujours gardien à la porte du royaume, à la porte du palais. Il est toujours gardien à la porte du palais. Rien. Au contraire, il reçoit le mépris de Haman. Au contraire, il y a un projet, un décret pour sa mort par pendaison qui a été décidé par son ennemi. Alléluia. Mais Dieu ne dort pas, enfant de Dieu. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. La première des choses que tu dois savoir, même si tu n'es pas au courant de ce que Dieu est en train de faire pour toi, ne dis jamais que Dieu fait rien pour toi. Dis Amen. Même si tu n'es pas informé de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, de ton foyer, de ton mari, ne dis jamais que Dieu ne fait rien pour toi, enfant de Dieu. Le Seigneur travaille toujours. Jésus a toujours dit, je vais auprès du Père, je suis votre avocat, je vais auprès du Père, je vais préparer encore des places pour vous, des demeures pour vous. Je vais auprès du Père, je vais intervenir en votre faveur, je vais travailler en votre faveur. Je suis venu parler à une maman en ce jour. Je suis venu parler à un frère en ce jour. Écoute la parole. Dieu ne dort pas. Alléluia. Dieu veille jour et nuit sur nous. Il a mis auprès de nous des anges pour nous garder. Il a mis auprès de nous le Saint-Esprit pour veiller sur nous. Il a mis auprès de nous, enfants de Dieu. Il a mis auprès de nous la puissance de Dieu pour veiller sur nous. Alléluia. La Bible dit le nom de Dieu, le nom de Jésus est une tour forte dans laquelle nous nous réfugions et nous sommes en sûreté, nous sommes en sécurité. Enfant de Dieu, le nom de Dieu sur ta vie, le nom de Dieu sur ta vie qui est Jésus, est un nom puissant qui te garde, qui te protège. Alléluia. J'ai dit, ton bienfaiteur ne dormira pas. Ton bienfaiteur ne dormira pas. Tant qu'il ne t'a pas béni, il ne peut pas dormir. Alléluia. Tant qu'il ne t'a pas béni, il ne t'a pas honoré, il ne peut pas dormir. Il va te bénir forcé. Par degré ou de force, il va te bénir au nom de Jésus. Alléluia. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Madoché a été reconnu par le roi comme son bien, comme quelqu'un de bien. Et le roi a décidé d'être son bienfaiteur. Le roi a décidé de l'honorer. Le roi a décidé de relever sa tête. Alléluia. Et le roi dit, qu'est-ce qu'on peut donner à un tel homme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'honorer? Et son ennemi va dire, pensant que c'est lui on va honorer. Son ennemi va dire, oh roi, vis éternellement, pour honorer un tel homme. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut lui porter la robe du roi, le manteau du roi. Il faut lui porter la couronne royale, porter le cheval, le meilleur cheval du roi, qui porte aussi une couronne. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour l'honorer. Et prendre un des chefs du roi pour le promener à travers la ville. Pour dire voici comment le roi peut honorer celui qui est bien. Voici comment le roi peut honorer celui qui est bon. Alléluia. Enfant de Dieu. Fils du Dieu vivant. Dieu va t'honorer, dis Amen. Dieu va relever ta tête, enfant de Dieu. Dieu va te bénir. Alléluia. Dieu va te bénir. Et pour te bénir, il utilisera un homme, un bienfaiteur. Pour t'élever, il utilisera un homme, un bienfaiteur. Enfant de Dieu. Il utilisera un homme qui viendra pour relever ta tête, qui viendra pour te bénir, qui viendra pour t'aider. Mais pour cela, Dieu va lui permettre de ne pas avoir de sommeil. Dieu va permettre qu'il ne dormira pas. Il va mettre dans son cœur de te bénir. Il ne peut pas dormir, ça brûle dans son cœur. Ça brûle, le roi n'a pas dormi, ça brûle dans son cœur. Oh, il faut que j'honore cet homme. 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 Alléluia. Le fait qu'il ait perdu le sommeil n'est pas une chose fortuite, enfant de Dieu. Ce n'est pas un hasard.
c'est planifié par Dieu, c'est orchestré par le roi des rois, le Dieu providentiel, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu vainqueur. C'est orchestré par le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. C'est lui le meilleur scénariste, c'est lui qui organise tout sur la terre. Enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, ne crois jamais au hasard. Alléluia. Rien n'est au hasard. Et rien n'est au hasard. Tout est planifié par l'Éternel. Le roi Cyrus n'a pas pu dormir. Le bienfaiteur de Madoché n'a pas pu dormir. Dieu a relevé sa tête par le roi. Est-ce qu'Aman maintenant peut le toucher? Il ne peut pas. Son patron même l'a élevé. Son patron même l'a honoré. Il ne peut pas le toucher. Alléluia. Aman était désenvoûté, il était dégoûté, il était découragé, il était étonné de ce qui arrivait. Il a vu le doigt de Dieu, le doigt de l'Éternel. Je ne parle même pas encore de la main de Dieu, il dit le doigt. Alléluia. Il a vu le doigt de l'Éternel. Hey! Makarabosa. Pendant qu'il est en train de planifier la mort de Madoché, planifier le génocide des Juifs, ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu est en train de planifier par Esther et les autres Juifs le jeûne de la prière pour renverser la situation. Je suis venu t'encourager, maman. Jeûne et prie. Alléluia. Jeûne et prie, enfant de Dieu. Ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec le jeûne. Je ne te demande pas de t'abstenir de nourriture seulement. Ajoute à cette ascension la prière. Le jeûne s'accompagne de la prière. Il ne s'agit pas de ne pas manger seulement. Ça devient un régime sans sel. Ça devient un régime pour maigrir, amincissant. Mais je vais te parler du jeûne et la prière. Il y a une puissance dans le jeûne et la prière, enfant de Dieu. Dans le jeûne et la prière, Madoché a gêné, les enfants d'Israël ont gêné, Esther a gêné, les servants d'Esther ont gêné, le jeûne d'Esther et le jeûne des Juifs sont montés vers Dieu. Alléluia. Le roi de prendre Madoché. Il allait rapidement le matin très tôt. Mais ce qu'il ne savait pas, Dieu l'a dévancé. Dis Amen. Dieu l'a dévancé, enfant de Dieu. Le roi n'a pas dormi. Dieu a eu un entretien avec le roi. Le roi n'a pas dormi. L'Esprit de Dieu a touché le cœur du roi. L'Esprit de Dieu a agité le roi. Il n'a pas dormi. Toute la nuit, il a veillé. My God. Oh, les gens vont veiller pour toi. Dis Amen. Les gens vont veiller à cause de toi, dis Amen. Ils vont veiller. Alléluia. Ils vont veiller. Dieu va les faire veiller. Ils veulent pas, ils vont t'aider de gré de force. La vie dit ce n'est plus par celui qui court, ni par celui qui veut. Dieu va te faire miséricorde, enfant de Dieu. Dieu va te faire miséricorde, enfant de Dieu. Dieu va te faire miséricorde. Alléluia. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Enfant de Dieu, Madoché a remporté le combat. Il n'avait aucune arme. Le cheval est équipé pour la bataille. Mais ce n'est pas ça qui va le faire gagner. Alléluia. Ce n'est pas ça qui va lui donner la victoire. Ce n'est pas le fait de prendre toutes les armes, les équipements qu'il faut. La victoire appartient à Dieu. Dis Amen. La victoire appartient à Dieu. Un homme sans âme qui avec la prière, la Bible dit avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Dieu ne joue pas, enfant de Dieu. Tant que tu es avec lui, tu es en alliance avec lui, tu seras plus que vainqueur. Tu peux même vaincre des pays, tu peux vaincre des nations, tu peux vaincre des personnalités qui ont tout pour te vaincre, qui ont tout pour te tuer, qui ont tout pour te faire du mal, mais ils ont échoué tous. Moïse n'avait rien dans la main qu'un bâton. Pharaon avait l'armée d'Israël de l'Égypte dans sa main. Pharaon avait le magicien. Pharaon avait tous les pouvoirs pour faire du mal à Moïse. Mais Moïse l'a vaincu avec le bâton. Moïse l'a vaincu avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Moïse l'a vaincu parce que Moïse, enfant de Dieu, Moïse
Moïse a été fait Dieu sur Pharaon. Moïse a été fait Dieu sur Pharaon. Alléluia. Moïse a été fait Dieu sur Pharaon, enfant de Dieu. Dieu l'a élevé dans le monde spirituel sur Pharaon. Pharaon avait des âmes. Il avait des ministres. Il avait des premiers ministres. Il avait des diplomates. Pharaon avait l'armée. Il avait un chef d'état-major. Il avait tout ce qu'il faut. Mais Moïse, il n'avait qu'un bâton. Hey, est-ce que tu crois à la puissance de Dieu, enfant de Dieu? Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois à la puissance de la prière? Est-ce que tu crois à la puissance du jeûne? Yes! Ne joue pas. La Bible dit, la reine Esther était bloquée par un décret qui dit, la reine ne doit pas aller voir le roi. C'est le roi qui appelle la reine ne va pas vers le roi. Et si la reine a gesté, si la reine s'est trompée, elle meurt. Mais il y a une dernière condition. Si le roi lève son sceptre, c'est fini. Elle est épargnée. Elle est la vie sauve. Alléluia. Je suis venu annoncer la parole à quelqu'un ce jour. Écoute bien la parole, enfant de Dieu. Écoute bien la parole. Le décret n'a rien fait devant le jeûne. Alléluia. Le décret n'a rien fait devant le jeûne. Les lois de famille dans ta maison, dans la maison de ton père, ne peuvent rien devant le jeûne et la prière. Alléluia. Ne peuvent rien devant le jeûne et la prière. La prière va susciter le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient. La prière va susciter le Dieu des vainqueurs. La prière va susciter celui, enfant de Dieu, qui est le dernier à décider sur la terre. Alléluia. Le Dieu qui décide, le seul, celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. C'est lui Dieu. La prière va le faire lever pour agir dans ta circonstance. Pour agir dans ta circonstance. Pour agir dans tes problèmes. Pour agir dans tes défis. Pour agir dans tes difficultés. La prière et le jeûne. Enfant de Dieu. La prière et le jeûne. C'est pourquoi je t'encourage. Ne joue pas avec la prière et le jeûne. Alléluia. Ne joue pas avec la prière et le jeûne. Pharaon, devant Moïse, a capitulé. Aman, devant Madoché, capitulé. Je ne te dis même pas. Josaphat, devant cette grande armée, une multitude d'armées. Ils sont venus, ils ont capitulé. Yes. Goliath, devant David, capitulé. Oh yes. Il y a tellement d'exemples, enfants de Dieu. Jésus a dit, le jeûne et la prière vont renverser, anéantir tous ces démons coriaces. Parce qu'il y a des démons, eux là, ils ne parlent que par le jeûne et la prière. Yes. Ils ne parlent que par le jeûne et la prière. Enfant de Dieu, ce démon coriace de Haman, ce démon qui te nourrit que du sang des innocents. Ce démon qui se nourrit du sang des innocents. Tu as trouvé quelqu'un avec un baoulé qui dit, bon, j'ai tué tous les baoulés. Ils ont quoi à voir ça? C'est un démon qui fait ça. C'est un esprit démoniaque qui fait ça. C'est lui qui a besoin de sang. C'est pourquoi il était acharné. Si tous les juifs voulaient de tuer seulement Mardochée, il veut tuer tous les juifs. Il a fait signer un décret. Mais ce démon coriace, ça pour le calmer, il a fallu le jeûne et la prière. Alléluia. J'ai dit, écoute-moi bien, enfant de Dieu. Écoute cette parole. J'ai dit, ton bienfaiteur ne va pas dormir. Dis amen. Il ne pourra pas dormir. J'appelle dormir, se reposer. Il n'aura pas de paix. J'appelle dormir, le fait d'être à l'aise. Il ne sera plus à l'aise. Alléluia. Devant tout, tant qu'il ne t'a pas béni, tant qu'il ne t'a pas béni, je dis tant qu'il ne t'a pas béni, il sera perturbé. Lui ne va venir te confesser. Ah, je sens que je suis en paix. Alléluia. Maintenant que sa grâce soit davantage dans ta vie,
au nom de Jésus. Que son amour soit avec toi. Que le nom de l'Éternel, que de leur bienfaiteur ne dort au nom de Jésus. Tant qu'il n'a pas béni, tant qu'ils n'ont pas libéré la bénédiction, que toi Dieu t'a mis dans leurs mains, que toi Dieu t'a mis dans leur cœur, au nom de Jésus, ils ne pourront pas dormir, qu'ils soient perturbés, qu'ils soient tourmentés au nom de Jésus. Souviens-toi de tes enfants, bénis-les, protège-les, garde-les de tout mal, bénis-les de leurs mains, bénis leur commerce, bénis Seigneur tout ce qu'elles entreprennent, bénis leurs projets, au nom de Jésus. Je libère ta grâce, je libère ta faveur, je libère ta puissance dans chacune de leurs vies, car c'est à Dieu qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel soit votre berger, l'Éternel soit votre force, sa faveur soit davantage dans chacune de vos vies. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié. Merci Seigneur, merci Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Comme nous le faisons chaque mercredi, nous sommes l'église Amen du Plateau et nous intervenons en ce lieu tous les mercredis après-midi par la grâce de Dieu. Ça fait la 2e année. Nous bénissons Dieu, que le Seigneur soit avec vous et que son amour soit davantage dans chacune de vos vies au nom de Jésus. D'ici là, portez-vous bien et que le Tout-Puissant vous garde et que le Tout-Puissant veille sur vous et le Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à mercredi prochain. Amen.